Tout d'abord, je remercie les rapporteurs pour leur travail, mais je dois admettre une grande déception. L'objet de cette mission était de proposer des moyens pour faire baisser le prix du logement. Et en lisant vos recommandations, il paraît clair que la montagne accouche d'une souris. Je pense que vous ne mesurez pas la gravité de la crise du logement. Il y a dans le pays 300 000 SDF, 4 millions de mal logés, des ménages qui parfois prennent des prêts à la consommation pour payer leur loyer, des travailleurs qui sont obligés de dormir dans leur voiture faute de mieux. Et dans ce contexte, les demi-mesures qui sont proposées dans son rapport ne sont pas acceptables. Je ne vais aborder qu'un seul sujet qui, je crois, illustre nos désaccords, c'est celui des plateformes de type Airbnb. Ces plateformes portent une lourde responsabilité dans la crise du logement. Elles ont créé un effet d'aubaine. Les meublés touristiques se sont développés au mépris de la réglementation et au détriment du marché locatif de long terme, et donc au détriment des habitants permanents. Il faudrait donc franchement s'attaquer à ce problème des plateformes. Comptez-vous le faire ? Pas sérieusement, et c'est même pire, vous préférez noyer le poisson. Je lis dans votre rapport: les auditions ne permettent pas de conclure à un rôle prépondérant des plateformes dans l'aggravation des difficultés de logement. Ah bon ? Airbnb n'a pas de responsabilité dans la crise du logement dans les zones touristiques. Vous pensez réellement ça, chers collègues ? Je vous avoue, je suis abasourdi. Et je pense que cet aveuglement, c'est cela qui vous amène à des recommandations qui sont bien timides. Vous proposez de légèrement raboter la niche fiscale du meublé touristique pour en créer une autre au passage. Ce ne sont pas des propositions qui sont à la hauteur des enjeux. En réalité, je comprends très bien pourquoi vous êtes aussi modéré. Parce que s'attaquer à Airbnb, c'est s'attaquer à un marché très rentable, à des intérêts financiers, à des multipropriétaires qui se sont constitués en lobby et qui sont généralement vos électeurs. Vous n'osez pas les brusquer et c'est malheureusement très décevant. Alors pour conclure, je ferai un parallèle avec une proposition de loi qui a été votée dans l'hémicycle il y a quelques jours. Quand il s'agit de s'attaquer aux familles qui n'arrivent pas à payer leur loyer, vous êtes très sévère. Et quand il s'agit de s'attaquer aux intérêts financiers qui sont responsables de la crise du logement, vous êtes très complaisant. Alors, chers collègues, je pense qu'il faut revoir votre copie et qu'il faut y mettre davantage de courage politique au service du droit au logement. Je vous remercie.